La sœur Anne-Marie, tu as parlé, tu voulais parler? La sœur, on va lui donner le micro, elle est là. Ça fait quand même 3 heures d'émission dans 20 minutes là. Ça va faire 3 heures d'émission. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, ce soir, je voulais encourager mes frères et sœurs par rapport à mon propre témoignage. Moi, au mois de juin, j'ai marié ma fille. Donc, j'ai 4 enfants, dont 2 aînés, une qui s'est mariée au mois de juin et une qui s'est fiancée au mois de novembre. Mon gendre est là. Donc, voilà. Lever, hein. Mon gendre est là. Ouais. Et voilà. Toute occasion est bonne pour prêcher l'évangile. Vous savez, quand on prend position par rapport à la parole, on parle de la parole. En fait, on parle de la parole de toute sa globalité. Moi, dans mon cas, mes 3 aînés, le père est décédé. Le père est décédé et donc il était question que ma fille aînée s'est mariée. Bien sûr, je fais les choses en ordre. Mon gendre s'est présenté et comme on est enfant de Dieu, j'ai quand même prévenu la famille du côté du papa de mes enfants. Mais puisque je suis la fille des grands rois et je savais déjà, on est enseigné par rapport à la parole, il n'y a pas la dot, donc merci Seigneur, je savais qu'il n'y avait pas la dot. Et donc, pour vous faire court, la famille du côté de papa, je suis originaire du Congo-Kinshasa. La famille du côté du papa, vous savez, voilà, bien sûr, vous voulez la dot, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais quand je vous dis c'était chaud, c'était chaud. Mon gendre peut témoigner, c'était chaud. Et pendant ces temps-là, pour moi, j'avais confiance en Dieu. En même temps, je disais, c'était l'occasion pour prêcher la parole d'ailleurs. Et quand il est arrivé, le moment est arrivé, voilà, j'ai pris position, j'ai dit tout simplement, bienvenue dans notre famille, dans la famille de Jésus, où il n'y a ni dot, ni coutume, ni tradition. Et donc, ça commençait à bouger dans tous les sens, donc il est là, mon gendre. Et d'ailleurs, bizarrement, vous savez, la parole est tellement vraie. Tout ce que la Bible nous enseigne, vous savez, c'est que des choses que dans le monde, en fait, ils ont récupéré les choses. La Bible nous dira qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, et c'est vrai, moi, je l'ai vécu. Vous savez, dans l'histoire de la dot, c'est toujours les autres personnes qui viennent ajouter leur grain de sel. Et c'est vrai, c'est la vérité. Moi, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas la dot par rapport à ma fille, il est là, mon gendre, il s'appelle Constant. Et la famille de Constant, en fait, du côté de son papa, parce que du côté de son papa, ils sont du côté portugais, du côté de la maman, les oncles commençaient à dire, écoutez, nous, il faut absolument, les côtés du mari, ils ont dit, nous, absolument, on va donner la dot. On a dit, mais non. Nous, la famille de la femme, on ne veut pas la dot. On vous dit que c'est gratuit, ils veulent quand même acheter. Ils ont dit non. Ils veulent quand même payer, ouais. C'est vrai? Ils ont dit non. Oui. Ils ont dit non, c'est bizarre, il y a quelque chose qui est caché, il faut absolument donner la dot. Et entre-temps, du côté le côté de père de mes enfants, donc la belle famille. Et pareil, ils étaient derrière. Donc il y avait deux cœurs. Moi, je voulais pas la dot, et du côté de papa de mes enfants, ils voulaient la dot absolument. Et le côté du maman de Constant, pareil, ils voulaient absolument donner la dot. Ils ont dit, mais si nous on ne donne pas la dot, on va pas venir. On a dit, j'ai dit, mais c'est bizarre. J'ai dit, mais non, il n'y a pas la dot. Après, j'ai dit à Constant, il n'y a pas de souci qu'ils viennent, comme ça, il y aura confrontation avec moi-même. Donc, je les ai fait venir. Ils sont venus, on commençait à parler. J'ai dit, non, il n'y a pas de dot. Ils ont dit, ben oui, mais s'il n'y a pas la dot, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai dit, mais on va les bénir au nom de Jésus. Ils ont dit, mais non. J'ai dit, si, vous allez les bénir au nom de, on va bénir les enfants au nom de Jésus. Et donc, ils ont appelé Constant. Ils ont dit, non, tu vois pas que c'est une famille qui est bizarre, il n'y a pas la dot. Comme il n'y a pas la dot, donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument que Constant, toi, il faut que tu amènes des noix de cola. Des noix de cola. Il devait se dire, forcément, la fille doit avoir une maladie cachée. Voilà. Il faut amener les noix de cola et tout. J'ai dit, mais non. J'ai dit, mais Constant, surtout, je l'ai appelé. J'ai dit, mais non, on n'accepte pas ça. Et donc, le jour J arrive, donc, toute la famille s'est réunie. Et donc, du côté du papa de mes enfants, ils ont dit non, qu'ils allaient pas venir parce qu'il y a pas la dot. Et il faut absolument la dot. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, on va prier, il n'y a pas de souci. Et donc, toute la famille s'est réunie. Et on commençait à parler. Ils me regardent, ils m'ont dit, oh, mais on va dire quoi? J'ai dit, on va les bénir. Ils ont dit, on fait comment? Comme les personnes se sont habituées par rapport à cette espèce de Kinzondi. Cérémonie, parler. Ouais. Il fallait absolument taper les mains, il fallait faire des choses bizarres.
Et en fait, c'est comme si les personnes s'ennuyaient. Ils disaient, mais on fait quoi? J'ai dit, mais on va prier. Donc, bien sûr, on va prier. On a prié. Et quand ils sont rentrés, ils ont eu peur. Quand ils sont arrivés, j'ai dit, bah, bienvenue au nom de Jésus. Ils ont dit un conseil, ils disent, mais non, il y a quelque chose qui est bizarre là. Comment ça se fait qu'on nous a prié au nom de Jésus? J'ai dit, au nom de Jésus, rentré. Et après, on commençait, enfin, on en parlait, on s'est présenté, c'est fini. Et voilà, on a mangé. Ils ont dit, mais, Constant, il y a quelque chose qui est caché. C'est bizarre, il faut qu'on parle avec ta belle-mère. C'est ça. Et donc, on a fini, j'ai dit, il n'y a pas de dot. Ils ont dit, il n'y a pas de, j'ai dit, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de coutume, il n'y a rien du tout. En plus, ta fille est une belle fille, elle est infirmière. Alors là, la dot devait être vraiment très conséquente. Ouais. J'ai dit, il n'y a pas de dot. Ils ont dit, oui, même, des symboles. J'ai dit, non. J'ai dit, mais qui dit symbole, c'est dit diminutif quand même de quelque chose. J'ai dit, non, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de dot. Mais sauf que j'ai dit, mais la seule chose que j'avais dit à Constant, j'ai dit, Constant, tu épouses ma fille. Pour ne pas l'exposer, j'ai dit, je sais comment ma fille a marché. J'ai dit, la seule condition que je te donne, que tu aimes Dieu. C'est la condition que j'avais dit à... En plus, pure, elle est pure, hein. Oui. Elle est assez mariée vierge, oui. en plus. J'ai dit, la seule condition que je te donne, je pense que c'est ce que je t'ai dit, hein. J'ai dit, la seule condition, que tu aimes Dieu, que ma fille, j'ai dit, ma fille, je l'ai élevée selon la voix du Seigneur. J'ai dit, c'est la fille du grand roi. J'ai dit, ces enfants-là, j'ai dit, ce n'est pas même moi qui les ai élevés, c'est Dieu qui les a élevés. Et c'est vrai. C'est comme ça que j'ai connu le Seigneur, en fait. Moi, le Seigneur s'est révélé dans ma vie, étant dans Ésaïe 54, lui seul, il s'est révélé. Et tout ce que le Seigneur m'a dit, vous lirez Ésaïe 54, c'est ce que je vis. Le Seigneur m'a promis, m'a dit que tous tes enfants seront serviteurs de l'Éternel. Et c'est vrai, c'est ce que je vois. Je n'ai pas fait des efforts, je ne connais même pas ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Ce n'est pas moi, hein, c'est vraiment pas de la prétention, mais c'est ma Dieu lui-même. Amen. Merci Seigneur, vraiment. C'est pour ça que j'ai dit toute la gloire revient à Jésus. Et donc, en gros, pour faire court, parce que les gens qui pour faire court, donc voilà, ils se sont mariés. Donc, ils se sont mariés, ils sont signés. Deuxième histoire maintenant, c'était la deuxième. Vous n'avez même pas loué une grande salle avec une grande fête, hein, c'était non, ça. Non, non. Donc, vous voyez, fiancé, mariage, on a fait vraiment court, c'était que la famille. On a fait que la famille, on n'a pas fait les choses, je ne sais pas. Donc là, il y a la deuxième qui va se marier. La deuxième qui va se marier, pareil. Là, cette fois-ci, c'était, voilà, le deuxième gendre là. Le deuxième gendre est où? Qui se lève? L'équipe technique, montrez-nous le deuxième gendre, s'il vous plaît. On le voit pas, là. Voilà. Voilà, la deuxième qui va se marier. Et donc, pareil. Elle est aussi infirmière. Voilà. La deuxième fille qui va se marier. Et c'est à peu près le même combat, enfin, qui avait commencé un tout petit peu, on va dire. Donc, les parents de l'homme voulaient la dot. Le papa de Sébastien voulait absolument la dot. Et donc, du coup, ils ont dit, ça va pas se passer comme ça. Donc, il fallait absolument que Sébastien passe par voilà, il fallait négocier. Non, il n'y a pas ils ont dit, non, on ne comprend pas, vous, c'est une secte, c'est pas possible. Comment ça se fait, il n'y a pas de dot. Et donc, du coup, pour faire court, on a parlé, et on m'a envoyé l'oncle de Sébastien qui est venu d'ailleurs. L'oncle de Sébastien il me disait que ça faisait 20 ans, je sais pas combien des années, qui fonctionne avec vous savez, le parleur là de Kinzonzi là, il vient me voir. Les gens qui viennent parler pour négocier. Et donc, il arrive ce jour-là, on l'accueille, nous tous à la maison avec les enfants. Lui-même, Sébastien, il était là, nous tous, on commençait à manger, on commençait à parler. Donc, ils ont invité le sophiste, le gars. Voilà, le sophiste vient à la maison cette fois-ci. C'est lui qui parle, qui doit parler. Donc, il me l'a envoyé à la maison. Et quand il commençait à parler, merci Seigneur, et ce n'était même pas moi qui parlais, c'était le Seigneur qui parlait. Pendant qu'on commençait à parler, il parlait, ils étaient là. On voyait, il commençait lui-même, vraiment avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. Je lui ai expliqué tout simplement la parole. Il m'a dit non, moi on m'a jamais, tout ce que j'ai dit, c'est ce que les gens font. On m'a jamais parlé comme ça. Mais moi je vais te dire que si ta fille, on la marie sans dot, je sais pas comment ça se fait, comment on va faire pour la respecter. J'ai dit mais c'est la fille du grand roi. Amen. La fille du roi. J'ai dit mais c'est la fille du grand roi. Elle est déjà respectée. J'ai dit nous dans notre famille, j'ai dit là vous allez rentrer dans la famille des personnes qui craignent Dieu. J'ai dit bienvenue dans la famille qui craint Dieu. Donc comme ça, vous allez apprendre aussi, voilà, à vivre selon nous, nos lois à nous. J'ai dit, dans la loi de Dieu, il n'y a ni d'autre ni coutume. Celle de Jésus est élevée. Amen. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour faire court, voilà, on s'est vu avec la famille, on a parlé, on s'est vu avec la famille. Bien sûr, il n'y avait pas la dot, il n'y avait pas de coutume, il n'y avait rien du tout. Et quand on a fini, pendant qu'on parlait avec la famille de Sébastien, toute la famille, et il y avait une telle gloire de Dieu d'ailleurs, je tiens vraiment à le signaler. Le Seigneur nous a fait grâce, il y avait une telle gloire de Dieu. Et les femmes, les personnes qui étaient là-bas, avec Sébastien, mes deux gens sont là, ils étaient tellement étonnés, ils ont dit, nous, quand nos enfants vont se marier, eh ben, désormais, on va commencer à faire comme ça. Voilà. Alors les deux gendres, venez. Venez un peu les deux gendres là. Voilà. Voilà une femme qui a compris le message. Et maintenant, c'est d'autres personnes qui sont délivrées. Ouais. Et c'est ça l'évangile, frères et sœurs.
Bon, je vais parler au gendre là un peu là. Bonjour, gendre. Et alors, deuxième futur, ça c'est le deuxième gendre qui arrive. Hein? Gloire à Dieu. Donc, vous êtes rentré dans une famille où il n'y a pas la dot. Et comment vous avez vécu la chose? Comment tu as vécu la chose un peu là? Alors moi c'était dur. Bah, au final, en fait, personne n'est venu à mon mariage. Le micro, ouais. Personne n'est venu à mon mariage. Personne n'est venu. Personne. Ma famille, personne n'est venu. Il n'y avait que 5 personnes. Ils ont dit comme il n'a pas voulu qu'on l'achète, donc on ne va pas y aller. Il ne veut plus me parler. Ils ont dit, et en fait, ils m'ont posé, ils m'ont dit, comme tu as accepté la famille de ta femme, bah, tu ne fais plus partie de notre famille. Waouh. Ils t'ont viré de la famille. Ouais. Bienvenue à la famille de Dieu. Exactement. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Est-ce que vous vous rendez compte? La famille de l'homme doit acheter quelqu'un. On lui dit ce quelqu'un est gratuit. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bon, qu'as-tu que tu l'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Qui peut dire ici qu'il mérite les enfants qu'il a? Les esprits qui sont dans les corps de vos enfants viennent d'où? Qui donne l'esprit de l'homme, qui a mis l'esprit de l'homme en l'homme? Dieu. On est d'accord? Amen. Qui nous a créés? Dieu. Qui nous a prêté les enfants que nous avons? Dieu. Alors pourquoi vous les vendez? Vous les avez reçus gratuitement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les donner en mariage gratuitement. On acclame la parole du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Bon. Toi aussi, tu emboîtes le pas. Gratuitement. Oui, c'est ça. Ton père s'est dit, non, il s'est opposé. C'était un peu compliqué au départ parce qu'ils insistaient sur le fait de donner la lettre. Ok. Et moi, de mon côté... La lettre, là, pourquoi? Pour demander la main? Voilà, pour demander la main, le rendez-vous, les jours jours... Mettre l'argent dedans. Exactement. Et moi, par rapport à ça, j'ai refusé catégoriquement. Ça m'a fait complètement une guerre dans la famille au point où mes frères et sœurs m'ont tourné le dos. Mon père lui-même l'a monté tout le monde contre moi. Mais malgré ça, moi, je m'attachais tout simplement à Dieu parce que je sais ce que le Seigneur m'avait dit. Les choses se sont passées comme telles. On a préparé la présentation des familles. Et jusqu'au jour même où on devait faire la présentation des familles, toute la semaine même, ma famille me contactait même pas. C'était plus le grand frère de ma mère, en fait, qui était plus là à me soutenir. Mais sinon, il n'y avait vraiment personne. Jusqu'au jour J, ils sont venus les mains dans les poches. Ils ont mangé aussi comme tout le monde. Et à la fin, je bénis quand même Dieu parce qu'à la fin, à un moment donné, certaines personnes avec qui j'ai grandi, des frères et sœurs qui étaient là, à un moment donné, le Seigneur, en fait, m'a tout simplement demandé, en fait, qu'on commence à prier. Et pendant qu'on a arrangé la petite salle qu'on avait prise, on a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, en fait, il y a une gloire de Dieu qui s'est manifestée. Et par la suite, sur le coup, il n'y avait rien. C'est le lendemain, j'ai reçu un coup de fil d'une tante qui me disait qu'elle devait se faire opérer du cœur. Mais en fait, pendant qu'on priait, elle s'est rendue compte qu'elle a une guérison. Voilà. Voilà. Ben, gloire à Dieu. Et pareil, il y avait une autre personne encore, un autre oncle qui souffrait du dos, qui devait aussi pareil, c'était l'hernie... L'hernie discale. L'hernie des disques, tout ça. Voilà. Dedans. Et pareil aussi, il a reçu sa guérison le jour même. L'hernie discale, partie. Voilà. Et ils m'ont contacté pour dire non, vous priez vraiment un vrai Dieu. Et, waouh. Et beaucoup même de personnes par rapport à cette situation, se sont posées des questions. Par rapport, en fait, lorsqu'il y a eu la présentation des deux familles, il y a une maison qui est venue me voir, il m'a dit, mais... En fait, ça l'a interpellé, il m'a dit, je me rends compte que même moi-même, je suis quelque part en fait dans le péché. Il faut que je prie Dieu, je remette ma vie en ordre et que je fasse tout avec ma femme, même s'il faut aller à la mairie à deux avec un témoin pour rétablir en fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Ah ben, vous êtes bénis. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci en tout cas.